Et bien salut à tous amis, c'est Texin2. Aujourd'hui, on se trouve devant le Burj Khalifa. Et oui les amis, me voilà, enfin à Dubaï. Et oui, c'est le retour, le grand prime, le retour d'Elixir en vlog à Dubaï. Et oui, je vais vous montrer que vous Dubaï. Mais du coup, on va pas se retrouver ici, là devant le Burj, parce qu'il y a plein de bruit, il y a plein de gens, plein de musique. Ça ne sert à rien, on va se retrouver chez moi, dans l'auberge où je suis. Allez, à tout de suite. Donc là, je suis dans mon petite auberge de jeunesse. Alors, je vais vous expliquer ce que je suis venu faire à Dubaï. Et oui, je parle pas très fort parce que là, il est 6 h du matin. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Là, on vient de faire une petite soirée avec les gens que j'ai rencontrés ici. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire à Dubaï? Et bah, qu'est-ce que moi, je viens de faire à Dubaï? Bah, je suis venu ici pour travailler, pour faire du business, pas pour travailler à McDo, tu vois, ou goyer les pâquerettes, comme on dit. Donc, du coup, j'ai rencontré une fille quand j'étais venu en mars, pendant une semaine pendant le Ramadan, et on s'est associé à peu près, on n'est pas sur la même société, mais on s'est associé, et on va créer donc une agence de consulting. Et là, en même temps, du coup, je suis en train de créer donc, un side project, parce que là, elle est partie pour gérer des trucs personnels, et j'ai décidé de créer un petit side project. J'ai découvert un petit truc qui pourrait intéresser, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de soirées françaises pour rencontrer des entrepreneurs entre eux, et donc j'ai décidé de créer des soirées tous les week-ends. Donc, je vais m'associer avec une amie, donc l'amie de mon associé. Et donc on va créer une agence, pas une agence, une organisation d'événements pour les Français tous les soirs, tous les samedis soirs. Du coup, il y aura donc un événement. Donc du coup, ça sera sur des yachts, sur des soirées, des repas, etc. Il fait jour. Donc dans ma petite auberge de jeunesse, je vais vous filmer juste après. Et voilà. Donc je suis venu ça ici. Donc beaucoup de gens me posaient la question, mais comment t'es venu à Dubaï? Bah comme je leur réponds, bah j'ai pris un avion. Voilà, les gens ils rigolent chaque fois, mais oui, mais quand je suis venu à Dubaï, j'ai pris un avion. Pas très compliqué, c'est pas très cher ici. J'ai payé, je crois, l'aller. Moi j'ai fait un aller simple du coup, parce que je reviens pas en France. J'ai payé, je crois, 250-300 € avec Royal Jordania, la compagnie. Très bonne compagnie, je le recommande. Voilà. Et donc du coup, je vais vous filmer ici. Donc vous filmer les trucs, tout ce que je fais. Tout ce que les gens rencontrent, ça va très vite. Là, j'ai discuté avec une jeune fille, une jeune coréenne. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, des Pakistanais, des Européens, des Françaises. Il y avait une Italienne, du coup. Donc, j'embrasse mon amie française et mon amie italienne. J'ai rencontré une autre fille en mars qui faisait de l'e-commerce. Et c'est là que j'ai su que je voulais revenir à Dubaï, rester vivre à Dubaï. C'est qu'elle elle fait fortune dans l'e-commerce en vendant des abayas. Donc, c'est les tenues traditionnelles arabes pour les femmes. Et elle me disait, elle était venue donc 24 heures ici, et elle disait en fait, je suis là, moi j'avais la flemme de prendre mon avion pour aller à Bali. Son genre de problème, elle, c'est qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à payer leurs factures, et elle, son problème, c'est d'aller à Bali. En fait, elle avait la flemme d'aller à Bali. Donc voilà. Elle a bossé pour, bien sûr. Je ne jette la pierre à personne. Donc je suis venu ici pour ça. Et donc, bien sûr, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Dieu est grand, donc je suis catholique, pour ceux qui te demandent. Mais donc j'ai eu de la chance, c'est pas la plupart des gens n'ont pas tous de la chance, donc du coup beaucoup de gens veulent s'installer ici, c'est très compliqué. Donc du coup je vais vous montrer ça dans le luxe, qui n'est pas vraiment le luxe, moi je vais pas dans le luxe, je m'en fous du luxe. Et ici vraiment, le nombre de meufs que je vois que je pourrais être ici, donc comme c'est super sécurisé, vous voyez plein de filles qui sont en mini-jupe, je vous jure, elles sont pas tuées, donc les femmes en France, elles sont obligées de mettre des pantalons longs, et elles sont quand même tuées. C'est horrible, et ici comme c'est safe, les meufs elles s'éclatent, elles s'habillent comme elles veulent. Personne ne va les juger. Si vous pouvez voir une femme voilée, genre même voilée, carrément voilée, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de juste la face où on voit mais des femmes voilées et une femme à côté en mini-jupe super courte, et c'est normal ici. C'est normal. C'est normal. C'est un truc de fou. Donc j'ai rencontré des très bonnes personnes, il faudrait que. Là ils sont partis, du coup, pour faire leur vie dans leur coin. Mais je vais faire des vidéos avec elle, vous allez voir, c'est une dinguerie. Si vraiment je me promène avec elle, il y a tous les mecs de la Terre qui se retournent. Genre quand on va au McDo, tous les mecs c'est là en chien. Et ils comprennent pas comment je fais. Et en fait ici, tout le monde est tellement, entre guillemets, tout le monde a l'impression que tout le monde ressemble aux riches, que en fait les gens ils savent bien qu'il y en a qui font croire qu'ils sont riches, mais ils ont des Louis Vuitton, des belles voitures de location, mais alors ça coûte cher la voiture de location, ça peut pas faire une voiture de location que ça coûte 5 € non plus. Ça coûte quand même un beau billet. Je ferme juste la baie vitrée. Mais ça coûte cher ici. Mais du coup, moi je suis habillé en tenue simple, et je vous jure le nombre de meufs qui se retournent, parce que en fait je suis habillé simplement, et donc en fait ça attire l'attention. Ici, pour flex, faut pas venir avec ton gros 4x4, on s'en bat les couilles, parce que tout le monde a des gros 4x4.
Il y en a tellement que ici, tu viens avec une 308, je te jure qu'il y a 15 000 meufs qui tournent autour. Vraiment, ici, il faut être à l'inverse. Donc, des fois, moi, genre, je vais aller faire des courses parce que j'avais la flemme, j'étais en pyjama. Genre, t-shirt, One Piece, gros logo de Luffy, trop grand pour moi parce que mon pote qui me l'avait offert avait eu un problème avec la livraison. Et le t-shirt est trop grand, je suis dans un pantalon long. Voilà, bah, joli, j'ai des vêtements propres, c'est des que j'ai acheté récément, des vêtements de qualité. Mais c'est pas des trucs Louis Vuitton, c'est juste des vêtements unis de couleur. Donc, une couleur unie de qualité. Et je vous jure, même en pyjama, j'ai vu des meufs bonnes, des belles blondes et tout, se retourner en mode wow. Et moi, je m'en bats les couilles, parce que je m'en fous, moi, ces meufs, je les connais même pas, j'ai pas envie de leur parler, genre, elles m'attirent pas. Je suis pas venu ici pour me taper des meufs. Mais vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou. Ici, vraiment, en fait, c'est un monde où, en fait, tu peux devenir riche et devenir encore plus riche. Tu peux être riche, donc tu peux être riche et devenir encore plus riche. Tu peux devenir riche et finir pauvre et rentrer en France. Tu peux, bon, pas devenir pauvre, il faut de l'argent quand même, mais venir avec un petit capital de départ pour quand même vivre au début et pouvoir devenir riche, c'est possible. Ça marche dans tous les sens. Ici, tu vois, ils s'en foutent, voilà, tu meurs, point. Tu as plus d'argent, tu rentres chez toi, tu vois. S'il faut faire de l'argent ici, il n'y a pas de débat. Donc tu travailles ou tu meurs, tu vois. Et donc ici, tu peux sortir 24h/24, il y a des tout est ouvert 24h/24. Tu peux genre vraiment ne pas sortir de chez toi, avoir les courses qui viennent, ce que je disais en rigolant, c'est même les livreurs ici, ils peuvent même te mettre les courses dans le frigo. Alors je sais pas si c'est possible, mais je pense que si tu demandes au mec et que tu lui donnes un petit pourboire, il le fait, genre le mec qui range les courses. Voilà, pourquoi? Parce que du coup, tu fais de l'argent pendant ce temps, tu travailles, donc du coup, c'est rentable. Non mais je vous jure, vraiment, vous pouvez commander des courses. J'ai vu des potes commander à 5h du matin des petits déjeuners, des petites salades, voilà, normal, le mec il venait, tu mangeais la petite salade dans le canapé, il était 6h du matin, c'était cool. Voilà, c'est extraordinaire, cette vie est magnifique. Voilà. Et oui, pour ceux qui se demandent aussi, j'ai vendu e-bot, je ne dirai pas le prix, mais j'ai un bon prix, franchement, je m'attendais pas à ça. Mais bon, donc voilà. Donc je viens vous tenir au courant de mon avancée suite de prochains vlogs. Donc là, je suis dans le quartier de Business Bay. Je vais partir du côté de la marina, sur le côté un peu plus touristique, un peu plus mer, parce que ici il n'y a pas de mer. C'est chiant en fait, la mer elle a 2 heures à pied, ça me casse les couilles, mais j'ai juste envie de nager, j'adore nager. Je suis pas trop fan de sport, mais j'adore nager. Voilà, il fait en moyenne, la journée il fait 45, et le soir il fait genre 38. Ça va, après tu t'habitues, là tout est climatisé ici, là où je suis actuellement, là où je vous parle, il fait 24, là, parce que j'ai coupé la clim, mais si je la rallume, il va faire 21. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord dans la description. C'est mon nouveau Discord communautaire à l'époque. On reprend sur un nouveau Prime Elixir. Je vous accompagne avec moi, je réponds à toutes vos questions. On va rigoler ensemble. Je vais vraiment vous montrer la vraie vie de Dubaï, pas tout le luxe superflu. On s'en fout de vendre des formations, je m'en bats les couilles. Moi je suis venu faire mon argent à Dubaï. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'attache en France. J'ai ma famille, mais j'ai plus d'entreprise, j'ai plus de maison, j'ai ma voiture, mais ça c'est quand je suis pour mes parents. J'ai plus rien. Maintenant, je suis venu faire de l'argent ici. On va s'amuser. On va travailler beaucoup. Ça va être facile. Ça va être dur. Il y aura des très bons moments, des très mauvais moments. Mais on va y arriver. Prenez soin de vous. Je vous aime. Et on se tient au courant. Allez, bye!